Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire d'un paysan. Un paysan qui s'appelait Jacques. Jacques Amambert de son nom entier. Et ce Jacques, il avait une petite ferme, pas très loin de Nantou, c'est un petit village en Bourgogne. Et c'était plutôt un type normal, mais qui avait un gros problème, c'est que dans la vie il avait pas de chance. Il lui arrivait que des crasses. Une année, il y avait eu un incendie dans sa grange, tout son foin qui était parti en fumée. L'année d'après, un grand nuage de sauterelles qui était passé par ses champs et qui avait mangé tout son blé. L'année d'après, encore après, toutes ces bêtes étaient tombées malades. Les poules avaient attrapé la grippe aviaire, les vaches la vache folle, les cochons le cochon à rayures, et il avait dû abattre toutes ces bestioles. Et ça allait vraiment pas. Il avait presque plus d'argent, la grange il n'avait toujours pas réussi à la reconstruire, sa femme elle en a eu marre et puis elle s'est sauvée. Jacques Amambert, il s'est retrouvé tout seul avec son fils Éric, tous ces malheurs qui lui étaient arrivés. Jacques Amambert, il était un peu désespéré. Il était tellement désespéré qu'il a fini par se décider à partir et à aller essayer de refaire sa vie ailleurs. Alors, Jacques Amambert, il est parti. Il a pris tout ce qui lui restait de sa maison, et il lui restait pas grand-chose, il avait déjà tout vendu, tout mangé, tout donné. Il lui restait juste un sac avec quelques habits et des haricots. Il a pris son fils Éric par la main, le sac sur l'épaule, et puis ils sont partis. Ils ont marché sur les routes de France, transpiré, c'était long. Et à chaque fois qu'ils arrivaient dans un petit village, ils toquaient aux portes, ils arrivaient. Bonjour, je m'appelle Jacques Amambert, et puis je suis ben malheureux, il y a ma maison qui a brûlé, mes animaux qui sont morts, les sauterelles, il racontait toute son histoire. Et puis, il demandait, est-ce que vous auriez pas un petit bout de terrain à me donner pour que je puisse cultiver mes haricots? Et puis, tous les gens lui répondaient, ah non, non, pas de vous chez nous, allez-vous-en, je suis sûr que vous avez des puces en plus. Et il le jetait comme ça. Alors Jacques Amambert, il a marché, au village d'après, il toquait encore, il racontait son histoire, maison brûlée, nanana. Et les gens, ils lui jetaient des cailloux, il s'est fait traiter de vagabond partout. Et il a marché dans toute la France, comme ça, il a fait un tour, plusieurs fois dans tous les sens. Et puis, au bout de quelques mois, il était devenu tout maigre, avec les joues creuses, son gamin pareil, ils étaient pas très beaux à voir. Et puis, il a fini par arriver dans un petit village dans les Alpes, et il a toqué à une porte. Bonjour, c'est Jacques Amambert, et c'est une petite vieille dame qui lui a ouvert, et qui lui a répondu, ah, bah, il se trouve que j'ai peut-être un petit bout de terrain pour vous, mais dans la région, personne n'y va parce qu'on dit qu'il est maudit. Jacques Amambert a dit, oh, moi ça me fait pas peur les terrains maudits, moi au point où j'en suis, vous savez. Ouais, bah d'accord, moi je vais vous montrer alors. Jacques Amambert et avec son fils Eric, ils ont suivi la petite vieille qui les a emmenés. Elle les a emmenés sur un petit terrain qui était assez joli, une petite vallée plutôt tranquille et tout. Pourquoi il n'y avait personne? Et Jacques Amambert, ça lui a bien plu, alors il a remercié chaudement la vieille dame. Et puis ils se sont installés avec Eric. Alors il a construit un espèce d'abri de fortune avec deux trois bouts de peau de bestiole, des branches et des feuilles. Sur une petite cabane. Ils se sont installés là-dessous, ils ont dormi. Et le lendemain matin, Eric Amambert il est resté à la cabane pour continuer à la bricoler. Il était pas très vieux, il avait 4-6 ans. Et Jacques Amambert, il allait bosser dans son champ. Alors là, c'était chouette pour lui, c'est que la petite vieille elle lui avait filé deux trois vieux outils qui traînaient chez eux et qu'elle n'utilisait pas. Et donc il a pris son espèce de hache rouillée, il a marché les 2 kilomètres qui le séparaient du champ, là où il s'était installé. Et puis le problème c'est que le champ, bah, il ressemblait plus du tout à un champ, vu que ça faisait facile 150-200 ans que personne ne l'avait cultivé, vu que dans la région les gens ils avaient vraiment peur de cet endroit. Alors Jacques Amambert, il a pris la hache, puis il a tapé dans le premier arbre qu'il a vu, et au moment où il a tapé dans l'arbre, il y a des centaines, des dizaines, des milliers de lutins qui sont sortis de partout. Il y en a qui étaient cachés sous les feuilles, ils sont sortis comme ça, dès qu'ils sont arrivés en parachute, qui sautaient depuis les arbres, parachute avec des feuilles, et d'autres qui sont sortis partout, il y en avait cachés dans tous les sens, et qui lui ont dit, tous les lutins en même temps, ils lui ont dit, hé, tu fais quoi, tu fais quoi, tu fais quoi, tu fais quoi? Bon là, je coupe du bois. Attends, on va t'aider, on va t'aider.
Et tous les petits lutins, ils ont commencé à l'aider. Ils ont tous sorti une petite hache, ça on ne sait pas d'où, et ils ont tous tapé sur les arbres comme ça. Et en même pas 5 minutes, il n'y avait plus un seul arbre debout. Tout était couché. Avec les lutins, ils ont tout poussé sur les côtés. Le champ, il était parfait, nickel, plus un seul arbre. Jacques Camembert, il était drôlement content, hein. Il est rentré chez lui en sifflotant, il était vraiment heureux, quoi, parce qu'il s'attendait pas à une aide pareille. On lui avait parlé d'un terrain maudit, il s'attendait à un sale truc, et au final, les lutins, c'était plutôt un bon coup de main. Alors il s'est endormi tranquille, et puis le lendemain, il est retourné avec sa bêche, il a mis un coup de bêche dans le sol, et au moment où il a mis son coup de bêche, il y a des centaines, des dizaines, et des milliers, des dizaines de milliers de lutins qui sont sortis de partout, des mêmes cachettes, puis d'autres, il y en a qui sortaient de trous, qui arrivaient de partout. Et ils lui ont dit, hé, tu fais quoi, tu fais quoi, tu fais quoi? Bon là, je bêche le terrain. Attends, on va t'aider, on va t'aider, on va t'aider, on va t'aider. Et tous les petits lutins, ils ont sorti une petite bêche, on sait toujours pas d'où, et ils se sont tous mis à bêcher comme des fous. Et en même pas 10 minutes, le terrain était bêché, nickel, une terre fine, bien décompactée, magnifique. Alors Jacques Camembert, il était encore plus content, et puis il est retourné chez lui le soir, c'était formidable. Il est rentré, et puis, comme la veille, il s'est pas senti de parler des lutins à Eric, il s'est dit que son fils, il allait penser qu'il était fou, avec ses histoires de lutins, que c'était un peu trop bizarre, et donc il a préféré rien dire. Et il y est retourné le lendemain. Le lendemain, il avait ses graines de haricots, et il s'est enfin décidé à les planter. Donc il a mis son premier haricot dans la terre, et quoi? Au moment où il l'a planté, il y a des centaines, des dizaines, des milliers, des millions, des dizaines de millions de lutins qui sont sortis de partout, et qui lui ont dit, hé, tu fais quoi, tu fais quoi, tu fais quoi? Bah là, je plante des haricots. Attends, on va t'aider, on va t'aider, on va t'aider. Les lutins, ils ont tous pris des graines de haricots. En même pas 10 minutes, les lutins, ils avaient tous mis des belles lignes droites, c'était parfait, c'était magnifique. Pendant 5 mois à peu près, Jacques Camembert, il s'est occupé de ses haricots. Il allait les désherber, il allait à la rivière chercher de l'eau pour les arroser. Et à chaque fois qu'il commençait à faire quelque chose, ben, il y avait tous les lutins qui sortaient de partout. Alors le désherbage, c'était nickel, ça allait hyper vite. Pour porter de l'eau, même si les lutins, ils portaient des toutes petites quantités, mais comme ils étaient plein, bah, ça allait hyper vite. Alors ces haricots, ils étaient magnifiques. Ils ont poussé bien, parfait, tout était beau, tout était parfait. Et un jour, Éric Camembert, son fils, il en a eu marre d'être tout seul à la cabane. Et puis, il a décidé d'aller voir le champ de haricots. Alors, il est sorti de la maison, puis il est allé voir. Il a marché, puis il est arrivé au bord du champ. Et là, waouh! Ils étaient beaux, les haricots. Ça a été magnifique, comme une jungle de haricots dans tous les sens, des grands ouverts, magnifiques, très beaux. Et Éric Camembert, bah, comme les haricots, ils avaient l'air presque mûrs, il les a trouvés appétissants, il les a regardés. Il commençait à avoir envie d'un haricot, l'Éric. Alors, bah, il s'est approché, et puis, comme on fait naturellement dans un jardin, il en a attrapé un, et puis il l'a croqué. Sauf qu'au moment où il a croqué son haricot, il y a des centaines, des dizaines et des milliers, des millions et des dizaines de millions de lutins qui sont arrivés de partout, hein, qui sortaient, ça sautait dans tous les sens. Alors, Éric Camembert, il regardait comme ça, il ne comprenait pas trop ce qui se passait, les yeux gros. Et les lutins lui ont dit, hé, tu fais quoi, tu fais quoi, tu fais quoi? Bah là, je croque un haricot. Attends, on va t'aider, on va t'aider, on va t'aider, on va t'aider. Et tous les petits lutins, ils se sont jetés sur les haricots, et en même pas 10 minutes, il n'y avait plus rien dans tout le champ, plus un seul haricot, tout mangé, tout disparu. Éric Camembert, il était bien embêté. Et puis sur ce, bah, y a Jacques Camembert qui est arrivé, et qui a vu le champ de haricots tout dévasté. Plus un seul haricot nulle part, plus rien. Éric au milieu, avec encore les yeux tout ronds comme ça, qui avait toujours pas compris ce qui venait de se passer. Jacques Camembert, c'était plutôt un papa tranquille et tout ça, mais là, pour une fois, eh ben, il s'est vraiment énervé. Alors il a attrapé Éric par le bras. Il lui a dit, oh mon petit, oh, cette fois-ci, tu l'as pas mérité celle-là. Puis il lui a mis une fessée. Sauf qu'au moment où il lui a mis la fessée, bah, il y a des centaines, des dizaines et des milliers, des millions, des centaines de millions de lutins qui sont sortis de partout, des milliards même. On voyait même plus la montagne tellement il y avait des lutins partout. Et puis les petits lutins, ils lui ont dit, hé, tu fais quoi, tu fais quoi, tu fais quoi? Oh, j'y tape le gamin parce qu'il m'a pas énervé.
tous les petits lutins, ils ont dit attends, 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 on va t'aider, on va t'aider, on va t'aider. Et le pauvre petit Eric, une fessée de lutin, ça fait pas très mal, c'est un peu comme ça. Mais quand il y en a des millions, des milliers, des milliards, alors le petit Eric, il a eu bien mal. Et puis il s'est mis à pleurer très fort. Tous les petits lutins, il y en avait même plus des milliards, il y avait des milliards de milliards. Ils lui ont dit hé, tu fais quoi, tu fais quoi, tu fais quoi, tu fais quoi? Ah, je pleure parce que j'ai mal. Attends, 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 on va t'aider, on va t'aider, on va t'aider. Et tous les petits lutins, ils se sont mis à pleurer. Ils étaient de partout, les lutins, ils pleuraient. Et toute cette eau, elle a coulé. Ça a fait comme un fleuve qui est descendu de l'arme de lutin, qui a descendu toutes les Alpes. Et c'est arrivé jusqu'à un grand trou qui était en bas des Alpes. Et ça l'a rempli d'eau. Et depuis ce grand trou, on l'appelle la mer Méditerranée. Alors, pourquoi il y avait un grand trou, ça c'est une autre histoire, on verra une autre fois. Donc, voilà. Déjà, vous avez appris quelque chose. Et pour Eric et Jacques Camembert, à la fin, ça s'est arrangé. Ils ont compris comment fallait faire gaffe avec les lutins. Ils s'en sont pas trop mal sortis. Pour eux, ça termine pas si mal que ça. Voilà.